Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je commande. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Frères et sœurs, depuis le jour de Pâques, nous avançons, de dimanche en dimanche, dans la découverte de Jésus ressuscité, principalement à travers l'Évangile et les lettres de saint Jean, mais aussi, en parallèle, à travers le récit des Actes des Apôtres, qui raconte ce que la résurrection a provoqué dans le monde d'alors. D'abord, Jésus nous rappelle quelque chose qui est fondamental, c'est que l'amour vient du Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Nous avons reçu parfois l'image d'un Dieu violent qui condamnerait les violences de l'homme qui le mène en enfer s'il ne se convertit pas. C'est vrai. Cette image est enracinée profondément dans notre imaginaire collectif, et je peux en témoigner à travers tout ce que je peux entendre. Mais ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu que Jésus nous révèle à la lumière des Écritures est un Dieu qui travaille au cœur de l'homme. Ainsi, le psaume de ce jour nous rappelle l'histoire du peuple d'Israël. Il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Victoire de Dieu dans une histoire où l'homme se détourne régulièrement de son Créateur, qui pourtant, chaque fois, le retire de l'abîme, de la mort, de l'enfer, justement. Le Dieu Père de Jésus, est un Dieu créateur et un Dieu qui libère de tous les esclavages. L'histoire de Jésus, que les disciples viennent de vivre avec lui, est une histoire profondément humaine. Elle manifeste l'action de son Père parmi nous. Jésus sait qu'il va mourir, alors il leur lave les pieds. C'est le signe, le rappel de tout ce qu'il a fait au long des années qu'il a passées avec eux. Et il leur dit, c'était les dimanches passés, « Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. » Il les a aimés jusqu'à mourir, et c'est à ce moment ultime qu'il leur parle d'amour et qu'il leur transmet son suprême testament. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Jésus ajoute et précise qu'ils seront ses amis et non plus ses disciples, et encore moins ses serviteurs, s'ils font comme lui, s'ils se mettent au service de leur prochain. C'est cela, les commandements de Jésus. Bref, s'ils aiment leur prochain.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ainsi, Jésus est notre ami et nous sommes son frère. C'est alors que nous sommes profondément concernés. Nous ne pouvons aimer notre prochain sans lui laver les pieds. Et Jésus nous envoie, chacune et chacun d'entre nous, pour faire comme lui, pour transmettre la vie, pour que cela porte du fruit, comme le grain de blé, comme la vigne. Tous. Il y a bien sûr ceux que nous aimons, naturellement. Mais ce n'est pas suffisant. Ceux avec qui nous partageons la foi, mais ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, Saint Jean nous dit bien dans sa lettre, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il nous faut effectivement aimer et nous ouvrir à tous, même ceux qui sont différents de nous, qui ne croient pas comme nous. Et Jésus ira même plus loin, même ceux avec qui nous sommes en désaccord, en conflit, ceux que nous n'aimons pas. Et c'est la magnifique histoire de Pierre et de Corneille que nous avons entendue tout à l'heure. Je cite les Actes des Apôtres. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. Le don de l'Esprit Saint, c'est le fruit merveilleux de l'œuvre du Père, de l'amour du Père. Donner sa vie pour ceux qu'on aime, cela se vérifie merveilleusement en Jésus, dans le sacrifice de la croix. Et nous pouvons le contempler avec ses disciples autour de lui. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Alors je vous propose de prendre quelques instants de silence pour regarder ce que nous vivons et comment nous vivons notre amour avec nos frères. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez les paroles et vous vivrez. Frères et sœurs, si nous sommes ainsi aujourd'hui à prier dans cette chapelle, comme nous le faisons à la maison devant notre ordinateur, notre écran, ou tout simplement en parcourant la ville, c'est bien parce que d'autres avant nous ont suivi Jésus et ont aimé comme lui. Alors rendons grâce pour l'amour que nous avons reçu. Reconnaissons que nous n'avons pas toujours répondu à cet amour. Et puis remettons-nous en route par amour, pour le bien de tous. Oh oui, frères et sœurs, il est clair qu'il nous faudra du temps pour savoir aimer comme Jésus nous a aimés, comme le Père a aimé son Fils Jésus. Cela ne se fera pas du premier coup, c'est une longue histoire. Et c'était bien notre prière à l'ouverture de notre célébration, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez les paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, ramène-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix
les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous réconcilier